marchands qui ont des machines où tu peux payer avec le Apple Pay aujourd'hui. Tu peux payer avec ton Cash App, parce que moi j'ai utilisé mon Cash App par exemple à Dakar, je l'ai utilisé aussi à Conakry, donc je peux l'utiliser dans certains marchands, pas beaucoup. Quand tu prends par exemple 100 vendeurs, il n'y a que 5 ou 6 qui annoncent sur 100. Voilà pourquoi on dit que pour les paiements de digitalisation, c'est que les Guinéens ne sont pas prêts à le faire. En Guinée, oui, c'est clair que d'aller aux hôtels, hein. Non, parce que même de toute façon, je dis certains. Je vous ai dit certains. Oui, non, mais j'ai compris. Avec Orange Money, on ne peut pas cacher les transactions à l'État, hein, vous comprenez? Voilà. Les transactions qu'on cachait là, qu'on ne déclarait pas avec Orange Money, on ne peut plus. On est obligé de tout est déclaré d'ailleurs, parce qu'on va chercher les relevés, et puis on constate. Tu vois, mais cette crise de liquidité là, franchement, ces gens-là, ils pourront pas tenir. Mohamed ne veut pas entendre crise de liquidité. Ici, là, ses oreilles souffrent. Vous savez, Pitaka, quand tu ouvres un panel, il y a des gens qui te regardent. Toi-même, tu dis que tu es professeur. Donc, les gens vont apprendre à partir de ce que tu vas dire. Le Guinéen, aujourd'hui, quand on me dit qu'il est analphabète, je dirais que c'est faux. Il n'y a aucune famille aujourd'hui où il n'y a pas un intellectuel qui est en train de faire ça. Il n'y a aucune famille aujourd'hui à Conakry où il n'y a pas d'intellectuel. Mais aujourd'hui, ces personnes-là n'expliquent pas ce qui se passe réellement. En fait, si nous expliquons réellement les choses, ben écoute, ça va. Quand tu prends par exemple Pitaka qui a 10 millions de francs guinéens dans son compte bancaire, il décide maintenant d'aller à Taouya dans un distributeur automatique pour prendre 500 000 francs guinéens. Les 500 000 ne sont pas disponibles parce que voilà les raisons qui vont être données dans un autre live. Maintenant, ça veut dire qu'il a la liquidité. La liquidité existe dans son compte bancaire, mais il n'a pas le cash. Il n'a pas accès à son argent physiquement. C'est comme si tu as un ordinateur et puis tu as ton CV et ton employeur te dit d'imprimer ton CV et tu n'as pas de papier RAM. Voilà ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas l'imprimer, mais ton CV est disponible dans ton ordinateur. Le fichier est là, mais il n'y a pas de papier RAM pour l'imprimer physiquement. Ça pose un problème. C'est ça la crise de biais. Donc il faut expliquer très bien aux Guinéens pour qu'ils puissent le comprendre. Il faut les expliquer que les commerçants n'ont rien à voir et ils sont en train de faire de la légitime défense économique. Les banques primaires ou les banques commerciales n'ont rien à voir dans cette situation. Ils ont appliqué ce qu'on appelle la légitime défense bancaire. Donc, la seule responsabilité incombe à l'incompétence et la crise de confiance qui existe entre les banques primaires et les autres. Et quand vous... et la banque centrale, il faut le dire. Et la banque centrale, ce que je veux dire. C'est la banque centrale qui s'occupe de la politique. Quand vous voyez, par exemple, cette banque centrale-là, n'oubliez pas qu'ils avaient emprunté ce qu'on appelle 5 000 milliards. 500 000 milliards. 5 000 milliards que moi je connais. Bon, voilà. Non, mais en franc guinéen, monsieur. Pardon? En franc guinéen, 500 000 milliards. Ok, 500 000 milliards. Ok, 5 000 milliards de francs guinéens, ça te fait quelque chose de 500 millions de dollars. Ok, ils avaient emprunté cela. Voilà un premier aspect. Le deuxième aspect, les démagogues qui ont été recrutés par ces gens-là, qu'on appelle les corrupteurs du peuple, ne reçoivent que du cash. N'oubliez pas qu'il y a eu ce qu'on appelle la célébration des acquis dans les 33 préfectures. La célébration des acquis dans les 33 préfectures, il faut le cash. Voilà un deuxième aspect. Un troisième aspect, il y a 11,75% que la Banque centrale prélève sur chaque dépôt comme réserve obligatoire qu'ils imposent aux banques primaires. Et ces réserves-là, qui vont aller à la Banque centrale, c'est le pneu secours en fait. C'est de l'argent qu'on ne touche pas. Finalement, la banque a vu que les gens là, quelqu'un n'a qu'à mettre son mute s'il vous plaît. Pardon. Ok, merci. Donc les banques primaires se sont rendues compte que les réserves obligatoires qui se trouvent à la Banque centrale ont été touchées par la Banque centrale, par ce gouverneur de la Banque centrale qui n'a aucune expertise bancaire. Ça, c'est un autre élément. Et un autre élément aussi, il y a les comptes bancaires de ces banques commerciales qui existent au niveau de la Banque centrale. Chaque banque commerciale a un compte bancaire. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la banque primaire vont demander le refinancement, c'est-à-dire ils ont besoin d'argent pour injecter dans le truc. Ils trouvent qu'ils n'ont pas d'argent. Quand on leur dit, quand ils demandent par exemple 40 milliards de francs guinéens, on leur donne 20 milliards de francs guinéens. Alors, il ne faut pas oublier que les banques primaires, ce sont des investisseurs étrangers. C'est une entreprise privée. Eux, ils sont constitués par l'intérêt des actionnaires. Maintenant, s'ils trouvent qu'il y a des éléments comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont un levier qu'on appelle les réserves excédentaires. Les réserves excédentaires, c'est une possibilité pour une banque primaire de garder une partie de son argent pour ne pas s'exposer à ce qu'on appelle à la faillite. Alors, s'il y a 100 milliards de dépôts, par exemple au niveau de Ecobank, sur ces 100 milliards de francs guinéens de dépôt, la banque centrale prend 11,75% de réserves obligatoires. Disons qu'ils ont pris 20 milliards.
Sur les 80 milliards qui vont rester pour la banque primaire, au lieu d'injecter les 80 milliards au niveau de Orange Money, au niveau des distributeurs automatiques, les experts de la banque Ecobank va dire, il y a ce qu'on appelle un risque. Au lieu d'intégrer les 80 milliards, nous allons injecter uniquement les 40 milliards. 40 milliards va devenir ce qu'on appelle une réserve excédentaire. Personne ne verra la situation. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier venu et le premier servi. Donc, si on injecte 40 milliards au lieu de 80 milliards, ça veut dire que si 5 clients passent et que le masque vient après-demain, il verra qu'il n'y a pas d'argent parce que les 40 milliards ont été raflés. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est le ratio de préférence de cash. C'est-à-dire, il faut prendre les banques primaires. La majorité des clients de ces banques-là, ce sont des consommateurs et des commerçants. Ça veut dire que si un commerçant produit aujourd'hui 20 milliards de francs guinéens, il a fait une recette de 20 milliards de francs guinéens, il prend ces 20 milliards, il les dépose à Ecobank. Il dépose une partie à la Société Générale, il dépose de l'autre côté parce que pour lui, il est dans l'optique d'avoir ce qu'on appelle un prêt venant de la banque. Et tu ne peux pas avoir de prêt si tu n'as pas de compte bancaire. Tu ne peux pas avoir de prêt très élevé de loan si tu n'as pas des flux très, très importants. Donc l'autre, il va courir pour déposer son argent. Maintenant, 3 à 4 jours, il a besoin de payer les services et biens qu'il vend. Maintenant, il vient à la banque pour récupérer sur les 20 milliards, il veut récupérer 15 milliards. La banque lui dit non, je vais te donner que 100 millions de francs guinéens. C'est un commerçant, il n'a pas les moyens de frapper la banque, il n'a pas les moyens de frapper le truc. Maintenant, qu'est-ce qu'il se dit? Puisqu'il y a beaucoup d'argent qui passe à son niveau, il va dire à son comptable, à partir d'aujourd'hui, quand la recette rentre, ne l'envoie plus à la banque, il faut creuser au milieu de mon magasin ici, tu vas déposer l'argent, parce que si moi j'ai besoin d'argent pour financer des choses, je n'arrive pas à le trouver. Automatiquement, le ratio de préférence de cash est déclenché. Donc ça veut dire que l'argent ne sort plus et les banques ne reçoivent plus de cash. Et si la banque ne reçoit plus de cash, il n'y a plus de prêt, il n'y a plus de retrait, il n'y a plus absolument rien. Voilà ce qui est en train de se passer. Les deux personnes font de la légitime défense. Donc, celui qui est coupable, c'est lui qu'on appelle la banque centrale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? D'abord, pour régler un problème, il faut que tu reconnaisses qu'il y a un problème. Le gouvernement guinéen refuse de reconnaître d'abord qu'il y a un problème. C'est-à-dire, le médecin est en train de dire que tu as le cancer, mais toi, tu dis non, j'ai le palu. Mais comment vous allez vous comprendre? Comment ce médecin va te prescrire ce qu'on appelle une ordonnance pour te permettre de te guérir? Parce que toi, tu dis que tu n'as pas le cancer. Tu n'as que le palu. Donc, il y a un problème. Premier élément, il faut d'abord que l'autre reconnaisse cela. Ils reconnaissent qu'il y a ce qu'on appelle une crise de biais en République de Guinée. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, il faut mettre une commission ad hoc. Cette commission ad hoc est très importante. Composée des experts, composée des économistes, pas venant de ta communauté, pas de l'amitié, pas des personnes que toi tu connaisses. Tu mets des experts, des étudiants qui sont très influents et tu vas engager aussi ce qu'on appelle les retraités de la Banque centrale. Il y a des retraités de la Banque centrale qui ont traité ce problème 25 ans avant même la naissance de Mamadi Doumbouya. Donc les gens là ont de l'expérience. Il faut les rappeler à la maison. Aujourd'hui, il a 75 ans, il a 80 ans. Il faut le ramener autour d'une table. Ils vont s'asseoir. Ils vont trouver un aspect parce que ce gouverneur de la Banque centrale n'a aucune expertise de ce qui est en train de se passer. Il n'a aucune expertise. Alors, il faut quand même trouver une solution par rapport à ça. Mais le gouvernement refuse. Et après, il faut instaurer la confiance. La confiance veut dire que il faut que les banques primaires soient reconnues dans leurs droits de distribution. Quand vous prenez les 1400 milliards que la Banque centrale avait commandé à l'extérieur, ils ont envoyé. Mais ces 1400 milliards sont devenus seulement dans un conteneur. Le conteneur là, quand tu viens, on ouvre là-bas, on donne une partie ou du premier, on donne une autre partie à un autre blogueur démagogue, on donne une autre partie à quelqu'un qui va venir faire la démagogie, ou bien quelqu'un a offert une voiture, on vient, on ouvre les compteurs, on le fait. Alors que ces 1400 milliards devraient être injectés au niveau des banques primaires qui ont la capacité de régulariser la monnaie. Et aujourd'hui, l'indicateur le plus important qui est en chute aujourd'hui, c'est le multiplicateur monétaire. Normalement, c'est un levier qui est utilisé par la Banque centrale. La Banque centrale doit avoir la capacité, avec son gouvernement, d'injecter 1 franc guinéen et de générer 5 francs dans l'économie. Une fois que ce multiplicateur monétaire ne fonctionne pas, il y a ce qu'on appelle la crise de biais. Et aujourd'hui, la corruption est allée à un niveau très exponentiel. Donc, ce multiplicateur monétaire est négatif aujourd'hui. Les 1 franc qui sont injectés par la Banque centrale ne produisent que 2 francs au lieu de produire 5 francs. Ça veut dire que l'économie est en risque. Et quand l'économie est en risque, les investisseurs déclenchent des leviers qui leur permettent de s'auto-protéger. Parce qu'ils ne sont pas venus en Guinée parce qu'ils aiment venir en Guinée, ou bien il ne va pas servir Pitaka parce qu'ils aiment Pitaka. Non. Eux, ils ont dans l'optique de valoriser les intérêts des actionnaires. Et le commerçant, il est dans l'optique d'avoir son argent et d'avoir des intérêts. Donc, s'il n'a pas la garantie de ces trucs-là, ben écoute, il ne va pas déposer son argent. Les moyens de paiement digitaux,
il y a des préalables avant d'instaurer ça dans un pays. Vous ne pouvez pas imposer une action à un citoyen. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que si vous voulez faire, par exemple, les moyens de paiement digitaux, c'est une très bonne affaire, c'est une très bonne chose, ça va limiter beaucoup de choses et ça va aider beaucoup de Guinéens à faire les choses. Mais la Guinée n'est pas encore prête pour faire ça. Vous pouvez vous dire, bon, écoutez, puisque vous allez quitter le pouvoir, le nouveau gouvernement qui va venir, dans 2 ans ou dans 3 ans, nous allons vraiment matérialiser cette action de paiement digital. En faisant quoi? Vous allez déclencher Kibaro. Kibaro va parler dans toutes les langues. Vous allez faire des panels, vous allez faire des discussions pour expliquer aux gens la valeur de ce paiement-là et vous allez maintenant faire un échantillon d'implémentation. C'est-à-dire vous allez prendre au moins sur les 1 million de vendeurs qui sont à Conakry, vous allez prendre 200 000 vendeurs sur les 1 million. Les 200 vendeurs sur les 1 million, vous allez leur dire d'être les cobayes. C'est-à-dire ils vont dire quand un client arrive pour payer une miche de pain, il a son cash, tu vas lui dire, ben monsieur Pitaka, tu n'es pas au courant que maintenant tu peux payer avec ta carte. Il va dire, ah bon? Avec un sourire bien propre. Après, il va essayer. Quand Pitaka essaye et ça marche, il va aller dire à sa femme, ben écoute, voilà, ça marche maintenant. Pitaka, sa femme va dire à une autre personne. La femme de femme va dire. Donc ça va s'implanter doucement. Mais c'est un mensonge pur et simple. C'est que ceux qui sont en train de gérer notre économie n'ont aucune capacité de gérer notre économie. Et nous sommes là, nous devenons des spectateurs. Et puis ils nous disent de dire quelque chose et puis on l'accepte. Justement, c'est de ça que je vais parler, ces corrupteurs du peuple-là. Et je vous invite à tous de venir le samedi. Et puis, vous allez écouter mon live. Vous allez donner votre... Allez-y. Mohamed, en fait, sur la crise de liquidité et le plus de billets, moi, je vous comprendrais si nous étions dans une économie qui ressemble à celle de la France ou des pays avancés. Vous comprenez? Oui. Mais à partir du moment où il existe plusieurs types de moyens de paiement, là, en ce moment, si il y a ce type de crise qui se passe en France, on ne parlera pas de crise de liquidité. On va parler de crise des billets. Essayez de voir rapidement comment faire en sorte, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est au niveau de l'impression? Essayez de trouver la solution. Mais par contre, chez nous, le seul moyen de paiement, à 99,99%, c'est le billet physique. Donc, quand il n'est pas là, quand il n'est plus là, ça peut être considéré comme une crise de liquidité. D'autant plus que tous les symptômes de la crise de liquidité se trouvent dans cette situation de la Guinée. C'est le manque de confiance entre les acteurs économiques, que ce soit les consommateurs ou les entreprises, et les banques. Entre les différentes banques primaires, la confiance n'existe plus, se prête plus d'argent. Entre les banques primaires et la banque centrale, la confiance n'existe plus. Donc tout ça, et la thésaurisation massive aussi. Parce qu'à partir du moment où je dépose mes fonds à la banque, je suis une entreprise, je souhaite régler une facture avec un client ou un fournisseur, et à partir de là, je trouve que je ne peux pas régler ma facture. Là, quand même, c'est-à-dire, on parle pas de thésaurisation, en fait. Là, on parle maintenant de la légitime défense économique. La thésaurisation, c'est quand, par exemple, il n'y a pas de crise de liquidité, il n'y a pas de crise de billets. Un citoyen décide de lui-même, sans fondement, de garder l'argent sciemment dans son truc. Mais aujourd'hui, ces gens la gardent de l'argent. Ces gens la gardent de l'argent parce que il y a une crise de confiance qui existe. Et ils n'ont aucune garantie. Mais oui, mais ça s'appelle quand même thésaurisation, peu importe, je comprends. Ça veut dire qu'il y a une cause, derrière leur comportement. Il y a une cause derrière leur comportement. Mais c'est quand même une thésaurisation massive, comme on n'en a jamais vu auparavant. Donc là, et c'est normal, ils ont raison, oui ou non, Pitaka? Ils ont raison. Bien évidemment, je le partage. Moi, je fais partie des gens vous étiez là quand j'encourageais les gens de ne plus déposer. Oui, bien sûr, je t'ai écouté. Bien sûr. Ne déposez plus, vous allez avoir des problèmes de retrait de vos fonds. Et pendant quelques mois après, la situation s'est empirée. Donc c'est pour cette raison, moi, c'est bien de revenir sur ce sujet-là. Et aussi des vidéos. Mais là où nous sommes, moi, pourquoi j'ai des problèmes avec cette monnaie électronique? Dans des pays comme les républiques bananières comme les nôtres, c'est vrai qu'il y a un avantage. L'avantage, c'est de permettre maintenant, si on essaie de généraliser ça, notamment dans les administrations, dans les entreprises, que toutes les transactions se passent par la monnaie électronique, etc. Ça va permettre à l'État de ne plus de voir peu de monde échapper à l'impôt et aux taxes. Parce que là, on voit tous les chiffres, on va seulement chercher les relevés dans les différentes banques et autres, les transactions, on a tout sur place. Donc, il y a moins de fraude. Enfin, on peut lutter beaucoup plus contre la fraude. Même si la fraude, souvent, elle est organisée aussi par les gens qui sont chargés de faire la collecte et qui ne font pas correctement la collecte, ou bien ils choisissent des clients, ils déclarent certains, ils déclarent pas d'autres. Voilà, on sait qu'aux impôts, il y a souvent ces comportements-là qui sont très répandus. Mais en même temps, là où nous sommes aujourd'hui, moi, là où se trouve mon inquiétude, c'est du fait qu'on commence maintenant à pointer du doigt, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie ici, pour dire voilà, ce sont ces gens là-bas, ceux qui travaillent avec Orange Money, comme si, ils n'ont qu'à nous dire quelle est la part de la masse monétaire qui est remise à Orange Money et aux autres.
Non, Momo, je pense que c'est les deux en Guinée. C'est les deux, Momo et Orange. Ils n'ont qu'à nous dire. C'est pour que les Guinéens comprennent que tout ça, ils essaient de chercher des boucs émissaires à leur incompétence. Et moi, franchement, il ne faut pas tomber dans ça. Parce que malheureusement pour vous, la fille, elle a un accent. À partir du moment où elle a un accent, j'en ai dit ici le soir, à partir du moment où elle a un accent, c'est pas parce qu'elle parle poulard. Et que si c'est juste parce que les personnes sont peuls qu'on les sert, parce que je ne sais même pas si toutes les boutiques orange voilà, sont détenues par des peuls ou gérées par des peuls, mais c'est ce que ça laisse attendre, d'après ce bruit-là que ça fait sur les réseaux. Mais qu'ils sachent que déjà, la fille, la phrase, les deux mots qu'elle a prononcés en poulard déjà l'identifiaient comme étant une non-peul. Tout de suite. Elle avait un accent très fort en poulard. Donc si la personne ne voulait pas servir une peul, elle lui a dit, il n'y en a pas. Parce qu'elle l'a tout de suite reconnu. Mais en même temps, ils essaient de... J'ai vu même des vidéos. Hein. Ah voilà, ça m'a dit... Expliquez ça en 2 minutes. Allez-y. Moi, je t'explique ça en 2 minutes. Un gouvernement qui est incompétent. Un gouvernement qui peut utiliser ce qu'on appelle la manipulation de masse à 5 points qui peut lui permettre d'accéder à toutes ces stratégies. Parce que ça fait quand même 8 mois que nous sommes en train de parler de cette crise de billets. Même un enfant qui est à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, un économiste, qui est très intelligent, il peut régler ce problème en 72 heures, tranquillement. Mais eux, ils ne sont pas dans l'optique de le régler. Alors, quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place? La première stratégie, c'est le tribalisme. Le tribalisme veut dire diviser les citoyens par l'ethnie. C'est-à-dire, ils vont payer quelqu'un quelque part, il va venir dire que telle ethnie m'a attaqué, telle ethnie a fait comme ça. Nous allons nous focaliser sur cette situation et à partir de là, eux, ils sont en train de gagner en temps. C'est-à-dire, ils ont sciemment organisé ce qu'on appelle la crise de billets pour leur permettre de faire une action économique d'envergure nationale que nous ignorons. À partir de là, pour désorienter notre truc, ils passent par le tribalisme. Deuxième truc, c'est l'intimidation, ce qui se passe avec les enlèvements. Les enlèvements sont à la base de la crise de biens, hein, parce que si, par exemple, les banques primaires et les banques commerciales voient que l'insécurité est énorme, ils vont dire, ben, écoute, il y a un risque au niveau de cette économie, donc il faut qu'on soit très prudente. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Il y a l'intimidation. L'intimidation, ils vont passer par des éléments, attaquer ceux qui posent des questions. C'est-à-dire, quand quelqu'un pose une question sur Internet, il y a un autre gars qui va sortir de l'autre côté pour dire, tu mens. Quand tu le dis qu'il n'y a pas de centre de santé à Mandiana, lui, il sort, il te prouve une vérité, un mensonge qu'il y a 10 centres de santé, et puis toi aussi, tu essaies de discuter avec lui. Après, il y a la peur. La peur, c'est de faire croire que critiquer le pouvoir, c'est de déstabiliser le pays. C'est-à-dire, ils vont te dire, bon, écoute, si tu viens chez Pitaka tout de suite pour critiquer, écoute, moi, tu peux pas rentrer à Conakry, tu es l'ennemi du pays. Et après, c'est la confusion. Et la femme, là, elle est dans la confusion. C'est-à-dire, elle n'a pas été à l'école, même en l'écoutant. Dès qu'elle vient quelque part, tout de suite, là, orange, papa, et mon corps, automatiquement, elle rentre dans ce truc-là, et puis elle fait une petite vidéo, puisqu'elle a l'internet 1000 francs, et puis elle lance les éléments, parce que la confusion fait partir des éléments de distraction des personnes qui n'ont aucune compétence à gérer un pays. Et la dernière des choses, c'est la distraction. Parler des sujets secondaires pour éviter les vrais débats. Et là, quand toi, tu vas lancer un vrai débat, il y a quelqu'un qui va venir en bas, là-bas, il va dire, mais les gallos, est-ce que vous n'avez pas mangé le carême aujourd'hui? Vous ne gênez pas. Il déstabilise ce qu'on appelle le débat que vous êtes en train de faire. Dès que l'autre fait quelque chose, il va dire, le lion, tu dors, le lion, il déstabilise. Pourquoi? Parce que l'État a besoin de ce genre de choses. Maintenant, nous, pour comprendre cette situation, nous devons être plus concentrés que ces gens-là. Nous devons comprendre leur stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? C'est de multiplier les activités au niveau du citoyen. C'est d'éviter de c'est-à-dire de faire la publicité des activités du CNRD. Pourquoi? On va dire tout de suite là, il y a Ousmane Gawal qui a fait, par exemple, une information. Évitons de parler de ces informations. Parce qu'on a compris que depuis que lui, il est là, il n'a jamais donné une information qui a aidé un citoyen. Donc, évitons d'afficher sa photo. Dès que tu affiches sa photo, son code de popularité monte. Et quand son code de popularité monte, même si c'est un assassin ou bien c'est un mauvais, c'est-à-dire, il va avoir la visibilité dans un autre sens que toi, tu ne peux pas. Pour vous aider, hein. J'avais vu la musique que j'avais sortie là. J'avais vu la musique que j'avais publiée là, Golo Game. Ousmane Gawal. C'est le seul qui était fier d'être dedans. Parce qu'il y a Mamadi, il y a Ouyasanda, il y a Baouri. C'est le seul. Les gens sont venus me dire, parmi toutes les personnes là, Ousmane Gawal était le seul d'être fier d'être dans Golo Game avec les autres. Yeah, parce qu'il veut qu'on parle de lui pour garder son poste. Donc ne lui donnons pas cette occasion. Il y a un gars qui dit en bas là-bas, tant de manœuvres. Vraiment, mon frère ou madame, tu as parfaitement raison. Il faut que nous comprenions maintenant les activités de ces régimes qui se sont succédés en Guinée. C'est-à-dire, on nous a manipulés de la pure manière. Et ce n'est pas Mamadi qui nous manipule, ce n'est pas quiconque nous manipule, c'est les corrupteurs du peuple. Ces gens-là,
ils ont appartenu au premier régime, leur papa, et après les enfants sont venus, et les enfants des enfants sont en train de nous corrompre aujourd'hui encore, et nous sommes en train de jouer le truc. Tous les jours, on dit Mamadi va tomber. Mon frère, si on continue dans ce sens-là, c'est que nous allons dire en 2042, Mamadi va tomber. Tu as vu, Simandou 2040, qui en parle aujourd'hui? Personne. Parce que c'était dans l'optique d'inonder le marché pour Simandou 2040. Tous les Guinéens, quand tu dis ça ne va pas, il va dire quitte là-bas. Simandou fa fait quoi sur des mouira. Aujourd'hui, on parle plus de Simandou. Simandou a disparu. Simandou n'a plus de sens parce qu'ils ont compris que la publicité a passé et que les élections sont passées et puis c'est fini. Vous allez voir encore. Et les élections législatives, nous sommes en train de parler de ça aussi. Nous sommes en train de les légitimer sans nous rendre compte. Et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura aucune élection pour déposer les gens. Les conseillers nationaux, les 81 conseillers nationaux qui ont fait le sale boulot, ce sont les mêmes personnes qui vont être reconduits comme députés de la République de Guinée. Le Sénat, ce sont les anciens ministres, les anciens oligarques qui ont géré ce pays de 1958 à aujourd'hui. Ils sont fatigués, ils ont 80 ans. C'est eux qui vont venir au niveau du Sénat. Maintenant, l'Assemblée nationale, ils vont mettre quelqu'un. Et puis, les conseillers nationaux, là, les 99% vont être reconduits. Et puis, voilà, on en parle encore. Vous avez vu, le monsieur là est devenu député. On va en parler jusqu'à demain. Et puis ça passe, et puis on s'accommode, et puis on accepte, et puis on vit avec, et en attendant, ils sont en train de partir. Bon, ils nous ont dit que Mamadi est rentré, il n'y a aucun problème. Si Mamadi rentre normalement, il devrait faire ce qu'on appelle une déclaration à l'aéroport. Chaque président qui sort, quand il rentre à l'aéroport, il faut qu'il parle. Regardez Trump, l'un des présidents les plus puissants au monde, quand il sort, il part en mission, quand il revient, en bas de son avion, automatiquement, il dit quelque chose. Parce que ça fait partie de la déontologie de la gestion du pays. Depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'il a dit quelque chose? Quand vous prenez Kassori, par exemple, qui a été libéré, normalement, quand quelqu'un qui fait 4 ans en prison, s'il est libéré, il doit venir remercier les Guinéens qui ont combattu pour lui. Merci beaucoup. Je peux pas rentrer dans les détails parce que la justice n'est pas tout, mais sachez que je suis libre aujourd'hui. Merci à vous. Et mon avocat va Oui, mais Kassori n'est pas totalement libre, monsieur. Hein. Voilà. Non, je veux juste dire. Il est encore dans la procédure, donc. Vous comprenez? Donc, oui, mais ça a été précisé qu'il est encore dans la procédure. Pure et simple qui est en train de se passer. Vous comprenez? Si on dit qu'il est libre, donc il y a des procédures de liberté où il doit remercier, il doit dire quelque chose quand même. Même s'il ne parle pas de la procédure, il doit dire quand même aux gens. Mais vous voulez qu'il remercie qui? Qu'il remercie les autorités? Non, pas les autorités. Il remercie les Guinéens. Aujourd'hui, je suis sorti. Vous soyez rassurés. Je suis là parce que depuis qu'il est en prison, il y a des Guinéens qui sont en train de parler de lui. Libération de Kassori. Libération de Kassori. Maintenant, s'il sort, il faut qu'il respecte l'opinion de ces gens-là. Automatiquement, il demande une conversation. Il ne parle pas du CNRD. Il ne parle pas de la procédure. Mais il dit à ces gens-là, merci beaucoup. Je vous rassure. Grâce à vous que je rejoins ma famille aujourd'hui. Et restons en contact. Il est interdit de parler à la presse. Il est interdit de parler à la presse. Si on l'interdit, ça veut dire qu'il n'est pas libre. Ah, ben voilà, mais c'est ça que je veux pas comprendre. Non, monsieur Mabak, moi je comprends très bien. Moi je parle, Pitaka comprend très bien dans lequel. Donc s'il n'a pas parlé, ça veut dire qu'il n'est pas libre. Ça veut dire que nous ne devons pas dire qu'il est libre. Il n'est pas libre encore. Il est toujours en prison. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en prison. Donc ne parlons pas parce que c'est peine perdue. Donc ce sont des activités sciemment organisées, M. Mamadi vient de le dire, pour manipuler la masse. Aujourd'hui, nous sommes à 6 ans. Quand vous prenez la Deuxième République, le 3 avril 1984, il y a eu le pouvoir. La deuxième constitution, le 23 décembre 1990, a été écrite par le CNRN. 6 ans de transition avant d'écrire la constitution. Ils avaient dit le 3 avril, quand ils allaient venir, ils allaient écrire la constitution. PDG, RDA, la même chose. Quand ils sont venus au pouvoir, 1 mois, 1 semaine, ils ont écrit la première constitution le 10 novembre 1958. Quand ils ont vu que cette constitution, elle était très bonne, c'est la meilleure constitution, ils ont dit le 14 mai 1982, il faut changer cette constitution pour faire un parti État. Une fois qu'ils ont changé, Dieu en a décidé autrement, le PDG est tombé le 84. Et quand 84 est arrivé, dans 3 mois, on vous donne la constitution. 6 ans après, le 23 décembre, allez-y consulter votre téléphone, 23 décembre 1990, on a eu la 3e constitution de la République de Guinée. Vous avez vu, cette 3e constitution aussi, c'était pour dire que, ben écoutez, puisqu'on n'a pas écrit pendant les 6 ans là, c'est parce que vraiment il y avait des problèmes, d'autres voulaient prendre le pouvoir, on a compris. Maintenant, ils ont changé encore la constitution en 2001, le coudaïsme. On a quitté là-bas, le Guinéen n'apprend pas de ces trucs. Tous les jours, c'est comme un cercle vicieux, nous retournons. Si nous voulons comprendre la Guinée, il faut que nous comprenions que ce n'est pas les Malinqués qui gèrent la Guinée, ce n'est pas les Peuls qui gèrent la Guinée, ce n'est pas les Chouchous qui gèrent la Guinée, ce n'est pas les forestiers qui gèrent la Guinée, ce sont des oligarques venant de toutes les communautés et de tous les pays internationaux qui sont en train de gérer la Guinée et qui sont en train de nous manipuler. Maintenant, si nous ne sortons pas de cette ethnie et que le Malinqué estime qu'il a géré le pays, moi je lui donnerai les indicateurs de performance qui prouvent que le Malinqué n'a jamais eu le pouvoir en Guinée. Parce que si tu pars en Haute-Guinée, tu ne verras pas de l'eau, tu ne verras pas de centre de santé, tu ne verras pas. Donc tu vas pas me dire que ton père a 20 000 € à la fin du mois et que toi tu manges chez le voisin. Ouais, tu vas pas me dire ça. Parce que si tu
tu me dis ça, je te dis, ben, ça va pas quelque chose dans ta tête. Donc, il faut qu'on soit conscient que personne n'a encore géré ce pays. Si nous voulons nous retrouver, toutes les ethnies doivent se retrouver, toutes les personnes épris de talent doivent se retrouver et discuter d'un point essentiel. Comment ce Guinéen va avoir ce qu'on appelle une autodéfense souveraine. Dès que quelqu'un va venir dire, ah, Agne pouvoir Lamara, tu l'insultes et tu l'envoies de l'autre côté, parce qu'Agne pouvoir Lamara, les Malinqués n'ont rien eu dedans. Quand un peuple vient de dire, c'est la même chose. On est manipulé et on accepte d'être manipulé. C'est pour cela, moi, j'ai dit que la dernière fois, la souffrance du Guinéen n'est ni les régimes, ni ses oligarques, c'est le citoyen qui est responsable de sa propre souffrance. Sinon, pour régler la crise de biens, M. Pitaka, je te jure, au nom de ma mère, j'ai besoin de 10 personnes économistes tout de suite là. On règle tout de suite ce problème en 72 heures. Ça n'a même pas de truc. Mais ils veulent pas, parce qu'ils se retrouvent dans le chaos. Ils se retrouvent dans une situation où le Guinéen pleure. Quand le Guinéen pleure, il y a un autre qui va venir pour le faire truc. En attendant, ils sont en train de construire des immeubles à Dakar, au Rwanda, ou dans un autre pays. C'est tellement qu'ils sont méchants, ces oligarques qui ont géré ce pays. C'est-à-dire, prenons par exemple la communauté malinké. La communauté malinké, quand tu prends par exemple les non-malinqués qui sont succédés à des pouvoirs de responsabilité, si toutes ces personnes avaient construit l'argent qu'ils ont eu, la Haute-Guinée allait ressembler aujourd'hui à Dubaï et à Qatar. Mais malheureusement, même ça, ceux qui gagnent leur argent, ils n'ont pas investi à Kouroussa, ni à Kankan, ni à Sigiri, ni à Mandiara, ni à Farana. Ils ont investi dans les pays limitrophes. C'est là-bas où ils vont aller se reposer. Mais dis-moi alors, toi qui me dis que tu aimes ta communauté, tu veux garder la souveraineté de ta communauté pour garder le pouvoir en Guinée. En quoi tu aimes ton peuple? Dis-moi. En quoi? Même l'argent que tu gagnes, ton salaire, tu n'investis pas dans ta famille. Ton salaire, tu l'investis dans la famille d'une autre personne. Un Mauritanien, un Rwandais. Comment tu aimes ta femme? Dis-moi. Et après, quand tu viens, tu dis, ta femme, on va se souder, les gens là ne nous aiment pas ici. Mais l'argent que tu gagnes, ton salaire là, en attendant là, tu n'investis pas ça chez toi aussi? Moi, je pouvais comprendre que les Malinqués suivent les personnes qui viennent de l'ethnie parce que ils vont dire, mais tout l'argent que ces oligarques là ont eu, mais écoute, on allait quand même construire Kouroussa. Mais il n'y a pas d'eau à Kouroussa. Vous êtes au courant de ça? Il n'y a pas de centre de santé à Kankan. Vous êtes au courant de ça? Sigirin qui a produit des milliards de tonnes de l'or, l'élément le plus important au monde. Mais ils n'ont pas d'eau à boire. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de route. Mandiana, Banankoro, avec les milliards de diamants. Non, mais M. Mamel, il y a un centre de santé à Cancan. Arrêtez quand même. Bah, attends, Mabak. Si, non, merci. Oui. Ok, Mabak, je vais t'expliquer cela. Oui. Je vais t'expliquer cela. Le Cancanais n'est pas allé sur soi. Moi, un corrupteur du peuple ne peut pas me convaincre. Je vais te convaincre tout de suite là. Écoute-moi très bien. Ok? Quand tu prends les recettes qui rentrent, c'est-à-dire les budgets nationaux, le budget national de 2025 se chiffre à 47 000 milliards de francs guinéens. Ça se chiffre à hauteur de 5 à 6 milliards de dollars. Ça, c'est le budget national qui a été voté pour l'année 2025. Tu peux aller vérifier tout de suite là. L'année 2026, je ne sais pas. Maintenant, sur les 47 000 milliards, si nous dépensons 10 000 milliards sur les centres de santé, sur les gens, c'est insignifiant. C'est comme toi, tout de suite, Mabak, tu as un salaire de 20 000 euros. Mais tu donnes 1000 francs guinéens ou 100 000 francs guinéens à ta femme comme popote. Ça veut dire que tu ne t'occupes pas de ta famille proportionnellement à l'argent que tu es en train de gagner. Donc, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Il y a beaucoup d'argent. Kankan aujourd'hui devrait avoir ce qu'on appelle, moi je vais donner par exemple une solution. J'ai pas le droit de le donner. Quelqu'un m'a dit de ne jamais donner des solutions. Il a parfaitement raison. Mais je vais donner une solution tout de suite. Il y a combien de préfectures en République de Guinée? Il y a 33 préfectures. Si je suis le ministre de la Santé tout de suite, je règle le système de santé immédiatement en un clin d'œil. Qu'est-ce que je fais? Je prends un peu d'argent, je vais aller en Chine, je vais acheter ce qu'on appelle 100 000 conteneurs. Et à partir de ces 100 000 conteneurs, je vais installer des centres de santé dans chaque catégorie de quartier. Parce que ces 100 000 conteneurs, on ne demande pas de fer, on ne demande pas de béton, on ne demande pas d'ingénieur, on vient, on installe. Maintenant, je vais prendre un cadre, ou bien des cadres au niveau du ministère de la Santé. Ils vont aller à Lyon, ils vont aller à Strasbourg, ils vont aller en France, ils vont rentrer dans un centre de santé le plus reculé. Ils vont demander tous les éléments qu'on fait là-bas. On prend la photo, on revient à Mandiana dans ce centre de santé qui est mis en conteneur, on installe là-bas et on prend des médecins éduqués et puis on les envoie, on les paye normalement avec un package bien normal. Je peux régler le système de santé à la minute. Mais le problème que je veux te dire, l'argent qui rentre n'est pas investi proportionnellement à la situation des Guinéens. Il y a beaucoup d'argent qui circule alors que cet argent, il n'y a que 0,0001%. Quand tu prends le PIB national, il se chiffre à plus de 23 milliards de dollars de la République de Guinée. Et dis-moi, ces 23 milliards ne sont pas tout. Aujourd'hui, Kankan ne devrait pas avoir un seul centre de santé. Quand tu prends de 1958 à aujourd'hui, les cadres qui ont eu, par exemple, les postes de responsabilité, les militaires, les hauts gradés, les hauts fonctionnaires venant de Kankan, normalement, il devrait y avoir plus de 150 centres de santé. Dans chaque élément, il y a un centre de santé. Quand tu prends Mandiana, tu prends Labé, quand tu prends Dubreka, normalement, il devrait y avoir... Monsieur Mohamed, on ne travaille pas pour l'État pour satisfaire les besoins de sa région.
on t'aurait pour le pays tout entier. Non, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Mais ce que vous dites, non. Je suis pas d'accord avec vous. Non, attends, s'il te plaît. Moi, je t'ai pas parlé de ça. Si tu as c'est ça que vous dites, là. Si tous les hauts cadres de Cancan qui viennent de Cancan investissaient dans leur région. Non, mais c'est ce que vous avez dit devant tout le monde. Quelle est l'importance de l'ethnocentrisme alors? Moi, je suis en train de te parler. Quelle est l'importance de l'ethnocentrisme? Quelle est l'importance d'un citoyen de la Haute-Guinée de suivre son fils qui vient de la Haute-Guinée? Quelle est l'importance alors du fils? Il n'y a pas d'importance dans l'ethnocentrisme, il n'y en a pas. Mais bon, si vous me dites que... Non. Il n'y a pas quoi? Non, c'est pas grave, allez-y, parce que... Ouais, parce que tu n'as rien à dire, écoute-moi. Non, ne soyez pas désagréable. Non, pas du tout, je te respecte bien. Mais on débat, faut pas être comme ça, on débat. Maintenant, ne soyez pas désagréable. Ce qu'on doit dire dans ce live doit être précis pour édifier les Guinéens. Oui, mais ce que vous dites n'est pas édifiant. Non, mais attends, c'est parce que tu refuses de le faire. Non. Je vais t'expliquer cette situation. Moi, je suis au courant déjà. Si quelqu'un n'est pas au courant, moi, je suis déjà au courant. Il y a un budget déjà qui est voté pour venir déstabiliser les gens. Ça marche pas, ça, mon ami. Avec moi, c'est toutes les accusations. Non, c'est pas possible. Mais monsieur, vous n'avez pas la contradiction. Vous n'avez pas la contradiction. Mabac, qui t'a payé? Voilà, il faut le dire. Vous n'avez pas la contradiction. Mais comment vous pouvez venir dire que... Oui. Comment vous pouvez venir dire que si tous les hauts cadres qui avaient dirigé la Guinée étaient de Cancan, pourquoi Cancan n'est pas Dubaï? Mais ils vont pas venir servir la Guinée. Pose-moi la question. Mais je sais pourquoi tu l'as dit. Je sais pourquoi tu l'as dit. Voilà, maintenant laisse-moi te répondre. On est en train de parler de deux sujets. Voilà, allez-y alors, je vous écoute, allez-y. Voilà, merci beaucoup. L'objectif des Guinéens, des bons Guinéens aujourd'hui, c'est de retrouver toutes les ethnies de la République de Guinée. Mais aujourd'hui, on a un tissu social qui est cassé. Pourquoi? Parce que naturellement, le Malinké dit « je veux le pouvoir ». Le peuple dit « je veux le pouvoir ». Ça, je suis d'accord. Attends, mon frère Mabac, attends, mon ami, ce que je dis est très clair. Je comprends oui, très bien. Je suis d'accord. Voilà. Aujourd'hui, ne m'interromps pas. Laisse-moi donner l'information, même si je sais que tu sais. Moi, je sais que tu sais très bien. Mais tu peux pas, moi, me déstabiliser. Pardon. Non, mais... Aujourd'hui, le tissu social est gâté en République de Guinée. Quand le Peul veut parler, quand un citoyen parle, on regarde son nom de famille. Quand il est Peul, on l'écoute pas. Ah, le gars là, il veut retirer le pouvoir au Malinké. Quand le Malinké parle, le Soussou dit, ah, quitte ici, toi tu veux garder le pouvoir. Quand le Malinké, la même chose. Alors moi, je me suis dit, pour encourager les communautés à se retrouver, moi je vais leur dire une vérité que personne n'a encore dit. Si tu voulais choisir, si tu étais aujourd'hui au CNRD parce que tu estimes que c'est un Malinké qui est au pouvoir, moi je vais le prouver scientifiquement, de 1958 à aujourd'hui, depuis que les cadres venant de ta région ont bénéficié des hautes responsabilités, tu n'as rien eu. Donc je vais le prouver par A plus B. Quand je le finis de le démontrer scientifiquement, il va s'asseoir dans sa douche en train de se mettre à l'aise. Il va me dire, mais il y a un Guinéen qui m'a dit la vérité. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus maintenant suivre ces gens-là parce que lui-même, il va voir que depuis qu'il a commencé à supporter, ça ne marche pas. Je vais aller chez le Peul. Je vais lui dire que si toi, tu es en train de donner le pouvoir, il faut me donner tous les premiers ministres qui sont Peul, tous les ministres qui sont Peul, tous les directeurs généraux qui sont Peul, tous les directeurs de banque qui sont Peul. Qu'est-ce que ces gens-là ont apporté dans ta région quand tu les as supportés pour dire qu'on va supporter Baouri? Baouri aujourd'hui vient de la région de la préfecture de Pita. Depuis que Baouri est là, dites-moi aujourd'hui, quel est le microcrédit qu'il a installé même à Pita? Quel est l'avantage que Baouri aujourd'hui est premier ministre parce qu'il vient de Pita? Il n'y a aucun avantage. C'est là où on est en train de nous manipuler. Je vais aller sur le Soussou par exemple. Si, il y a un avantage, Quel est l'avantage? Tous les Pitaka l'ont rejoint sauf Pitaka. Oh, arrête ça, tu as vu? Tu es en train de faire ce qu'on appelle la diversion. Arrête ça. Non, mais c'est vrai, sérieux. Ne vous énervez pas. Non, arrête ça. Je t'ai parlé tout de suite de la diversion. Les 1000 euros que tu as reçus là, il faut les manger. Laisse-nous parler des Guinéens. Pardon. Calmez-vous. Les Guinéens souffrent aujourd'hui. C'est la diversion. Tu as vu? Tu m'as retiré la parole. J'estimais que tu allais me donner quelque chose de très intéressant. Mais c'est intéressant ce que je vous dis. Qu'est-ce que tu as dit là d'intéressant? Ça va même dans votre sens? Dans quel sens? Parce que tous les Pitaka ont rejoint Baouri, Chop Pitaka. Non, allez, arrête ça, toi aussi. Laisse-moi parler technique, les gens sont en train de me écouter. C'est technique ce que je vous dis là, mais. Laisse tomber, en plus, ça va dans votre sens. Arrête de faire des blagues ici, il y a beaucoup de gens du Pitaka. Arrête de faire des blagues ici. Arrête de faire des blagues. Bon, écoute-moi, Mabac. Allez-y. Quelle est la différence entre la liquidité et le bien? Allez-y. Quelle est la différence entre la liquidité et le bien? Dans l'entendement du Guinéen lambda, comme je suis un Guinéen de base, pour moi, le biais, c'est égal à la liquidité, dans le truc facile. Maintenant, si tu veux rentrer dans la technique,
si tu veux rentrer dans la technique, ton argent que tu as dans ton banque, c'est du liquide, mais comme tu ne peux pas disposer de ça, c'est du billet, c'est la monnaie physique, point. Mais vous prenez pour qui? Ce n'est pas vrai, donc j'ai compris qu'on ne peut pas discuter. Donc maintenant, tu vas écouter maintenant. Vous allez écouter maintenant. Vous prenez pour qui? Vous venez ici pour donner des leçons aux gens. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes qui pour donner des leçons aux gens? Vous êtes qui? Je vous ai répondu, non? Mabak, écoute maintenant. Je te donne un exemple. Vous prenez pour qui? Mabak, écoute-moi très bien maintenant. Aujourd'hui, le CNRD Vous monopolisez les paroles là. Nous, on va descendre. Le CNRD décide de te faire ce qu'on appelle le consultant qui va expliquer aux gens cette crise de biais. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Je ne suis pas consultant. Je ne suis pas consultant. Alors tais-toi alors quand les gens sont... C'est à toi d'être pédant ici. La diversion ne marchera pas. Arrête la diversion ne marchera pas. Quoi que tu fasses, ne marchera pas. Je te connaissais pas comme ça, toi aussi. Non, mais c'est lui, il provoque. Arrête, quand même, je débat aimablement. Il commence à s'énerver dès qu'il y a la contradiction. Non, je ne m'énerve pas. Je ne veux pas que tu fasses la diversion, mon ami. La diversion ne marche plus. Les Guinéens sont en train de souffrir. Bon, ben écoutez, je vous écoute. Maintenant, tu m'as compris, les autres m'ont compris aussi. Je donne la parole à une personne. Pitaka, n'acceptons jamais les corrupteurs du peuple venir nous marcher sous l'esprit. Quand quelqu'un veut discuter de quelque chose, posez-lui la question. Voilà. Merci beaucoup, je donne la parole à une personne. Il a démissionné là-bas, il se cherche, donc on va l'accueillir doucement. Il se cherche, on va l'accueillir doucement, il se cherche. On va le... Peut-être que son décret n'est pas sorti d'abord. Allez, en fait, il ne croit plus au CNRD, mais il a besoin de rééducation un peu pour sortir de l'engrenage dans lequel on les a entraînés. Ok, Pitaka, je vais te laisser là, je finis mon boulot là, et puis je rentre à la maison. Je salue tout le monde. Mabak, tu m'excuses si j'étais très mal parlé. Non, mais moi aussi, excuse-moi, mais c'était pas pour t'agresser, c'était juste, voilà, un peu animé. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à tout le monde, ça a été un plaisir pour moi. Pitaka, merci à toi. Hein. Merci à tous ceux qui sont sur ce panel. Merci, Mohamed. Je te demande d'inviter les gens à mon panel aussi le samedi, s'il te plaît, Pitaka. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed, il faut faire monter les gens. Même si c'est une ou deux personnes. Oui, mais moi j'attends les gens, mais les gens ne montent pas. Moi, tu sais, bon, tu sais. Non, moi la dernière fois, je suis allé là-bas, je suis resté un peu, j'ai envoyé une fleur, je suis resté un peu. Mais je voyais pas. Non, je t'avais pas vu. Peut-être que. Non, je me dis, je me disais qu'il est en train de faire la présentation. Quand il va finir, il va me faire monter les gens. Et non, je t'avais pas vu. Pas les gens monter. J'ai dit, bon, peut-être c'est le Je t'avais pas vu. Donc, le samedi, je t'invite. Et puis, sur mon panel, c'est un panel citoyen. Et puis, on va venir discuter en tant que bon Guinéen. Il n'y a pas de problème. On sera là, alors. On sera là, Inch'Allah. D'accord, merci à tout le monde. Mabak qui va faire la contradiction là-bas. Ok, excellente nuit à tout le monde. Merci, hein. Merci. Guinée, comment on appelle là? Guinée Fouta là, on y va là, on va essayer de clôturer. Normalement, c'est 7 heures. Vous savez, nous, on n'est pas payés, hein, je vous assure. Nous, personne ne nous paye, personne. Et croyez-moi, c'est 7 heures par soir. 7 heures par soir, on a 4 jours par semaine. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ça nous prend. Et puis, il faut préparer les lives. Là, bon, les musiques, on a arrêté à cause du Ramadan. On est en train de préparer un très bon album, comme on m'a dit. Il y a aussi un dessin animé. Franchement, je suis fier de ce que de travail quand même. Pour l'instant, je suis très fier de ce que ça fait. Et je veux raconter le 5 septembre aux enfants. Sous forme de dessin animé. Vous voyez, Mamadou Doumbouya, franchement, ça va prendre un peu de temps. Mais je vais faire peut-être un épisode. Parce que dire de mettre l'intégralité, je pense que jusqu'aux élections, c'est beaucoup de pression. Donc, je pense que je vais commencer à faire par épisode. Voilà. 5 minutes ou 10 minutes pour permettre aux gens de pouvoir suivre ça. Parce qu'on a besoin d'expliquer ça aux enfants. Avec les mots des enfants, avec leur univers, l'univers des enfants. Franchement, c'est un travail ici. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, heureusement, c'est beaucoup plus facile de mettre ça en place. Et il y a aussi le nouvel album. On m'a dit quand même, il va avoir un album maintenant. On a 8 à 9 titres. Vous savez, le Gologame, c'est le titre phare. Et il y a d'autres, hein. Bon, comme c'est Ramadan, mais il y a d'autres qu'on prépare. À la fête, là, je pense qu'on va s'amuser un peu avec Mamadou Doumbouya. on aura des musiques pour faire un peu la fête avec lui. Vous verrez d'autres animations, hein. On l'a vu ici avec la poudre colombienne et tout. Mais il y a d'autres petites choses quand même qui arrivent. C'est pour cette raison qu'on doit prendre un peu de temps pour préparer ce qu'on fait. Vraiment, moi, je m'inspire beaucoup de Julius Malema en Afrique du Sud. Il n'est pas seul là, mais notamment lui. En Afrique ici. Voilà. C'est lui que j'ai trouvé, voilà, qui est parti de l'activisme, qui a fait la politique, mais c'est un borderline. Moi, j'aime bien les hommes comme ça, en fait. Voilà. Ceux qui aiment bien être sur la ligne qu'on ne doit pas franchir. Des fois même, ils envoient quelqu'un, voilà, des petits doigts parfois qui traversent. Là, il fallait pas. Bon, c'est important. Moi, il m'inspire beaucoup. Donc, du coup, on essaie de
de travailler dans ce sens-là. Allez-y, hein, ceux qui viennent de monter. Guinée alerte. On va faire un dernier mot chacun. Allez-y. Ou bien il n'y avait personne? Je dirais que les gens dorment. Non, il faut finir. Il faut conclure. Ok. Non, faut allez-y. Ok, quand on est dans les gens. Bon, nous, on encourage que l'on quoi, qu'on envoie des condos, c'est très intéressant. On met dans le qu'on envoie des condos. J'ai beaucoup apprécié quoi, qu'on envoie des beaucoup apprécié. Parce que qu'on envoie des qu'on là, je connais quoi. Comment est backdoor, il m'a fait la plus bonne nous goyer au terrain, quoi. Il va dans les femmes. Il me donne fouille. On tire une fille là. Les mariés, il me bouille à la cap. Il y a une fille bonne, nous fille taille femme. Non, il y a pas quoi, quand on voit qu'il a le suivre des mains. De temps en temps. Non quoi rek di onti arno les gars là des commandes bon non di bloc fala di bloc ou de quoi non tay Ah bon? on est back andi ko yonga ko kadi commentaire di quoi Ok. wano si wano wolu de wano Mohamed na ne ko no wolu de ko be ko la de le wala piji ko no to winda piji ko négatif Amial. Aïe, ouais. Ok, on va se... non quoi. En tout cas, mais il est le panel du monde. Parce que des fois, on fait le tour des panels aussi. Non. Mais non, quoi. Voilà, donc des fois. Quoi, Charles Diaby. Il y a des résultats, moi, il y a pas Charles Diaby. Voilà, on continue. Vous faites un sacré boulot ici parce que je vous suis de près. Inch'Allah. Continue quoi. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Famille. L'issue d'une fois pour une belle yura horene parce que ko dum darankeɓe yimɓe ɓe ala yurmede hay fus ɓe koɓe muɗɗi heɓo ton ko aka nder jifaji maɓɓe heddiɗo woɓe non quoi continue le combat continue le combat jusqu'à la victoire finale. Non, la lutte continue, c'est le début. C'est vrai. Le début, on va le début. Ande nyurino ka Facebook dandar ka Facebook e ngata ki be to jone ngari ay woni ka combat got. Ben oui. Voilà. Antika. Ben oui. Comme la vie, on ça va qu'on no des anciens amis sont les ennemis sont les anciens amis. Voilà. Donc quoi, an limbe bu no do ka TikTok do avec do kam no dan ada photo ka dan. Ben oui. Bon, mais bon bref. Comme ça la vie quoi, on continue quoi. Ah be do yiwa woreme. C'est important. Allô? Oui. Allez-y, Alpha. Ouais, c'est le mot de la conclusion, c'est ça? Oui, le mot de la conclusion. Ouais. Vous étiez en train de dormir là, monsieur Alpha. Non, je n'étais pas en train de dormir, je vous écoutais, mais comme vous, exactement, défendiez des causes injustes. Non, mais non, c'est pas possible. Non, mais on n'a pas parlé du politique là, on parlait de toute technique. D'un hôpital. Oui, mais il y a un centre de santé à Cancan. Hein. Et Mohamed, écoute. Mohamed a dit qu'il n'y a pas d'hôpital à Cancan. Vous avez dit non, mais quand même. Oui. S'il le dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de hangar. Non, il y a un hôpital, il y a un centre de santé. Écoute-moi, bon, tu vois, laisse-moi finir après. Chacun de nous aura le temps de faire son mot de conclusion. On est d'accord? Ici, c'est la démocratie. C'est pour ça que, voilà, nous, on est là. Voilà. Et donc, c'est parce que c'est pas un hôpital digne de ce nom. C'est ce qu'il veut dire par là. Un hôpital digne de ce nom est un hôpital équipé, ayant de personnel qualifié, compétent, expérimenté, et qui rendent des services adéquats, des services sérieux, propres, bien. Voilà, qui savent diagnostiquer pour déceler la réelle maladie dont souffrent les patients, et apporter les remèdes. Voilà, c'est de ça, c'est cet hôpital-là que Mohamed parlait. Mais comme vous, il suffit qu'il y ait un hangar, une bâtisse quelque part, et où il y a un mercurochrome et l'alcool là pour soigner le plein, et les plaies, pardonnez-moi, ou la plaie, eh ben c'est bon pour vous, il y a un hôpital. Voilà. Non, mais est-ce que vous l'avez bien écouté? Il a parlé du centre de santé, il n'a pas parlé d'hôpital, monsieur Alpha.
hôpital et Il a pas, non, il a parlé de centre de est-ce que santé. je peux Mais finir Maba, alors? qu'est-ce qu'on peut parler de centre de santé dans une ville comme Cancan? Mais est-ce que vous Non, êtes mais, au courant non, mais, est-ce mais que vous êtes, attendez, non, attendez. non, mais, parce qu'il a parlé de centre de santé. Monsieur Mabat, Centre de il santé sait, n'existe pas. il sait qu'il y a C'est des même centres, pas il y a des où on centres, trouve les centres de il y a santé. des centres de santé qui sont distincts des hôpitaux généraux. Voilà, exactement. Ça, je suis d'accord. Écoute-moi, laisse-moi finir. Distinct des CHU. Oui. Voilà. Donc, Mais lui, il a parlé de centre de santé. mais que ce soit centre de santé, CHU, Et c'est pas la même chose. CHU, calme-toi. hôpital général, il s'agit d'un hôpital. Voilà. Ah ben voilà, maintenant vous mettez tout dans l'hôpital alors. Voilà, il s'agit d'un hôpital. Un centre de santé est un hôpital. Mais est-ce que vous êtes au courant quand même qu'ils ont inauguré l'année dernière un centre de diamandise là-bas là, vous me laissez Cancan. pas aller Non, jusqu'au c'est juste une information que je vous donne, monsieur Alpha, pour ne pas que vous perdez. Il y a quand même à Cancan un centre de diamandise qu'on a inauguré l'année dernière. Vous êtes au courant de ça quand même? Attends, Mais très bien. alors, on a vu cet hôpital, écoute, on a vu cet hôpital en ligne sur les réseaux sociaux qui était dépourvu de chaises. Et c'est pas une patiente ou un patient, est rentré dans une salle dédiée à la chiotte. La personne s'est mise à l'aise sur le sol. On a vu donc ce caca-là. C'est nouveau, Sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux, Non. à la fois sur le TikTok et en plus on disait que c'était l'hôpital régional, je précise, de Cancan. Non, je ne parle pas de ça. Voilà. Mais monsieur Mabat, j'ai prie Dieu, le Tout-Puissant Allah, qu'il mette dans votre âme l'amour pour la Guinée. Ah ben je suis très amoureux de la Guinée, monsieur. Je ne crois pas ça à une Ah seconde. si. Ah, ben, Quand on est amoureux de la Guinée, qu'on aime les Guinéens, et en toute connaissance de cause de ses potentialités naturelles, sincèrement, on doit être contre ce qui se passe aujourd'hui. En aucun cas, on ne défendrait quoi que ce soit. Ah mais moi je défends pas ce qui se passe, hein, attention. Mais si ça a l'air, Non, quand même. mais voilà, donc vous comprenez pas ma complexité. Tu défends beaucoup plus qu'avant. Là, cette fois-ci, tu es en train d'expliquer. Attends. En Guinée, au-delà des hôpitaux là, où est le système de santé en Guinée pour accompagner les gens? Montre-moi. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je répondais à monsieur Mohamed qui a dit qu'il n'y a même pas un centre de santé à Cancan. Je lui ai répondu non, il y a un centre de santé C'est ce qu'il veut dire, ce que je viens de préciser, c'est ce que Mohamed voulait vous dire. Centre de santé équipé, bon personnel, qualifié, etc. et qui offre de services vraiment adéquats. Voilà. Depuis qu'ils ont inauguré, ils n'ont qu'à nous montrer comment fonctionne l'hôpital. Il n'y a même pas d'eau dans ton pays de 1200 Non, c'est le centre de diamandise là, pour le truc de Rennes là, ils ont inauguré ça là-bas l'année dernière avec le. Oui, mais monsieur Mabat, dans ton pays de 1200 cours d'eau, mais l'addition d'eau n'y est pas faite. Je suis d'accord. Voilà. Alors, pour un hôpital qui n'est pas équipé d'eau potable, Alors, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Voilà. Donc, n'existe pas, ne peut exister un centre de santé non équipé de l'eau, de l'électricité, de manière constante, H24, je veux dire. Et voilà, tous les équipements que vous et moi connaissons, puisque au moins nous, vous et moi, peut-être vous avez été école beaucoup plus que moi. Moi, je n'ai pas été, je n'ai pas l'école. Non, si, quand même. Vu votre niveau, ça m'étonnerait. Vu votre niveau, ça m'étonnerait quand même. Il parle de mon niveau en plus. Oui, vu votre niveau, ça m'étonnerait que vous n'avez pas fréquenté longtemps l'école. Oui, mais c'est une façon de parler, c'est la sagesse, ça, on dit. Oui, c'est très bien, la modestie, c'est très bien. Voilà, la modestie. Nous, on est des Socratiques, on est des adeptes de Socrate, qui disaient toujours qu'il ne connaît rien, qu'il apprend. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, nous sommes de cette lignée-là. C'est bien. Voilà, donc je conclue, je suis pas le seul, c'est la fin, parce que le patriote, le combattant infatigable, amoureux de la Guinée, Pitaka, doit conclure maintenant. Voilà, et j'ai fini encore sur les prières. Que Dieu mette dans les âmes tous ceux-là, y compris M. Mabat, l'amour pour la Guinée. Merci. Je m'arrête là. Hildo? Allez-y, monsieur, si vous voulez parler. On t'écoute. Ah, Pitaka. Ouais.
Bonjour tout le monde. Madame Wari Hal de Maodo. C'est dommage pour notre pays, hein. C'est dommage, très dommage pour la Guinée. Et nous, chaque jour, c'est le même problème sur les panels. Chaque jour, c'est un nouveau problème. Ce que je me demande, nous, la Guinée n'avance pas. La Guinée, on recule chaque jour. C'est marche arrière chez nous. Il y a des gens qui parlent ici que si on avait des centres de, comment on appelle, des centres de santé, comme hôpitaux, si on avait des hôpitaux et des centres de santé, bien sûr. Avant, on en avait. Dans tout, et puis, c'est même pas dans des régions, hein, dans des préfectures aussi. Il y avait des centres de santé, il y avait des hôpitaux, mais tout, ils ont détruit tout. Tout est détruit. Tout. Et puis, il y en avait, et puis c'était bien équipé aussi. Mais moi, je me demande, le problème de la Guinée, là, est-ce que c'est les dirigeants est-ce que c'est les dirigeants ou bien c'est les Guinéens en général? C'est les Guinéens en général. Dirigeants, monsieur, si c'est une question, c'est les dirigeants. Pas les dirigeants, d'où proviennent les dirigeants là? Alors, c'est les dirigeants là qui nous ont gérés depuis tout jusqu'à nos jours. Qui produit les dirigeants là? C'est la Guinée. C'est les Guinéens. Pas forcément. Ceux qui nous dirigent là ne sont pas produits par la Guinée. Ils sont là par leur propre volonté avec la force. Et cette force, cette volonté abusive est soutenue par les Mabak. Des fois même, je n'ai même pas... Ah, monsieur Alpha, aujourd'hui, je suis votre cible. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et laissez-moi parler un peu. Allez-y, monsieur, allez-y. Les Guinéens n'ont qu'à arrêter un peu. Et un peu de mentalité. Comparez-vous dans des autres pays. Chaque jour... Regardez les autres pays, regardez les pays limitrophes de la Guinée. Tous les gens qui s'expriment ici, là, qui parlent ici nuit et jour, chaque jour sur les panels, là, ils sont en aventure. Ils voient comment ça fonctionne. Quelle que soit de quelle ethnie que tu t'appartiens, hein, c'est que tu vois quand même comment les autres pays fonctionnent. Étant comme ça, si celui qui est venu là, il fait partie de mon ethnie, si ça ne va pas, tu sais que ça ne va pas, il ne faut pas le supporter dans les mêmes choses. Mais les Guinéens préfèrent de supporter, dire que c'est mon parent, ou bien il appartient à mon ethnie. Hein? Ça seulement, ça lui suffit. Et il voit que son pays est en train de se détruire chaque jour. Ouais, son cousin est en train de mourir de palu. Ouais, pourquoi on accepte ça? Mais il soutient quand même. Non, le Guinéen est dangereux. Nous, on est bizarre. On est très bizarre. Le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Plus riche. Voilà. Hein? Même seulement la simple nature que Dieu nous a donnée, on pouvait développer notre pays. Sans même parler des mines. Sans parler quelque chose. J'ai maintes fois dit ça ici. Maintes fois. Millions de fois. Mais chaque jour, regardez. Hein? On est en train de détruire notre nature. Chaque jour, ça se détruit. Partout, ça devient des terres rouges. On est en train de renverser les terres. Ouais. Chaque jour. Ça ne vous dit pas quelque chose? Et l'argent là aussi, personne ne voit. L'argent là aussi, on ne voit pas. Ils sont là chaque... non. Hey, c'est qu'il y a de ces mots, quand je parle, beaucoup de personnes vont se fâcher contre moi. Et c'est la vérité. Non, mon aïe, Feta. Ce serait peu de Guinéens qui vont rentrer dans le paradis. Ça, je vous le dis. Hein. Peu. Parce que les dirigeants, ce sont des corrupteurs, des voleurs, des menteurs. Et maintenant, ça vient des religieux qui sont là à supporter des menteurs, des corrupteurs, hein, qui tirent des gens. Et ils voient ça, ils ne peuvent même... Non, quoi. On kidnappe les mamans de 84 ans, mais il y a les gens là quand même qui soutiennent ça là. On dit à langue peul. Après on dit non, on les a retrouvés comme si cette maman-là, elle avait l'Alzheimer. Alpha, laisse-moi finir. On dit à langue peul, ça va, il m'a commandant, quand on fait de duty. Si tu fais ton enfant un commandant, tu seras le premier personne qui va... Milliardaire, tu penses quoi de Mamadi Doumbouya? C'est ça qu'on te demande ici là. Tu penses quoi? Laisse-moi finir. Aïe, toi, Mamadi... Tu penses quoi de Mamadi? C'est-à-dire tu viens, tu parles des fois, on ne sait même pas de qui tu parles. Non, je parle de Guinée en général, parce que pourquoi... Mais non, on parle de Mamadi Doumbouya. Non, laisse-moi finir. Toi, ton problème, c'est Mamadi. Est-ce que tu comprends? Mais tu ne trouves pas les solutions quand Mamadi quitte aujourd'hui encore. Celui qui va venir encore, comment il va gérer la Guinée? C'est ça qu'on doit se demander. C'est ça. Après Mamadi là, celui qui va venir là, est-ce qu'il va faire l'affaire de la Guinée? Ben oui, par la force, sinon on le dégage aussi. On va dégager les... Tant qu'il n'y a pas un bon dirigeant qui est venu, normalement, on te dégage, on cherche un autre. On va continuer à le faire. Le programme, il est pris. Hey, je vais vous dire une chose ici. Et je le dis très souvent. Moi, j'aimerais un jour qu'un président arrive ici. Il construit des rails pour quitter Zéro Kouré
venir passer par Cancan, venir au Fouta chez moi, peut-être seulement, peut-être descendre en basse-côte, et puis finir ça, faire un tramway qui va jusqu'à Guéguédou, faire des centrales partout. Je vous assure que je vais lui dire que je vais aller trouver un truc qu'il n'a pas fait. Et puis personne ne va me dire de ne pas le faire. Laisse-moi finir, Voilà. Il faut qu'on comprenne ça. Hein. Les critiques, Les critiques des présidents là, Mamadi Doumbouya, qui est déjà illégal, ceux qui viennent après là, on va critiquer tous les jours, ça ne va jamais s'arrêter en Guinée. Il y a les Celui qui Guinéens, ne peut pas, ça ne va pas venir. Hein. Pitaka, il y a quelque chose qui se passe en Guinée et puis aucun Guinéen ne parle de ça. Nous, il y a les Guinéens qui sont là, qui cessent le boulot, qui cessent le travail, qui cessent des postes. Mais non. Maintenant, de Mamadi encore, on a commencé à avoir encore des Indiens qui seront des ambassadeurs, des Libanais qui deviennent des ambassadeurs. Et ça, aucun Guinéen actuellement ne parle de ça là. Ça là, aucune personne ne se prononce sur cette affaire-là. Ça, c'est quelque chose qui est coulot. Personne ne voit ça. Mais c'est quand maintenant, ils vont commencer maintenant, ils vont être des ministres, jusqu'à ils vont demander d'être président en Guinée. C'est en ce temps que les gens vont commencer à parler. Hey, il faut taper le fer le moment que le fer est chaud. Si tu veux que le fer obtienne la forme donc que tu veux. Est-ce que tu vois? Donc, il faut le taper le moment qu'il est chaud. On a dit, c'est ça le malheur de la Guinée. On a dit. Pour Mamadi maintenant, tu penses quoi de Mamadi? Peut-être qu'Amine, ça fait longtemps que je te dis, le régime de Mamadi, c'est que le régime, on est peut-être un jour là, ça peut se passer demain, après-demain, on peut se réveiller comme le 5 septembre, on dit, oh, le pouvoir de Mamadi, c'est fini, on l'a renversé. C'est qu'il n'y a pas date. Il n'y a pas date. Donc, au lieu qu'on se focalise sur Mamadi, on n'a qu'à se focaliser sur quand Mamadi quitte. Comment non, on n'a pas de problème avec quand Mamadi quitte. Ce problème-là, il est réglé. Et voilà. Je t'ai expliqué la solution. Celui qui vient après Mamadi, tu suis une autre route, on va te combattre comme Mamadi ou pire que Mamadi Doumbouya. Peut-être moi, je ne crois pas ce que tu dis. Parce que pourquoi? Si ce que tu dis là, c'est vrai, les Guinéens d'abord, c'est que si les panels là d'abord, on va voir d'abord si les panels, tous les Guinéens vont conjuguer le même verbe. Mais ce que tu dis, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il y a fait? Quand tu dis les Guinéens conjuguer le même verbe, tu veux dire quoi? Ça signifie quoi pour toi? C'est que nous tous, on n'a qu'à avoir le même problème que les Guinéens en ont. C'est-à-dire, le problème actuellement qui se passe, toi tu dis que Mamadi n'est pas bon, la Guinée, tout le monde sait que actuellement, c'est qu'ils ont détruit le pays. Mais il y a d'autres qui trouvent que, franchement, ils travaillent. Il y a d'autres qui trouvent que ce pays, tout bouge bien. Mais c'est normal, c'est ça aussi la démocratie, nous on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est pas la majorité, Pitaka. Parce qu'actuellement, toi, nous on sait que la Guinée ça ne va pas, mais quand tu vas en Guinée, là, tout le monde te dit, tout va bien. Mais c'est des menteurs qui disent ça. Ou bien? Parce que moi, présentement, quand tu me demandes ici aujourd'hui, là, moi, je vais te dire quelque chose. Il y a eu des choses positives. Tant de Mamadi, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est positif? Merci. Maintenant, je vais te parler, mon frère. Oui. Je vais te parler. Écoute. Pour moi, ce qui est positif. Tu es d'accord avec moi? Je t'écoute. Qu'est-ce qui est positif? Tu m'as rien dit encore. Merci. On t'écoute. Parce que moi, lorsque j'ai quitté mon beau pays, qui est la Guinée, mon beau pays qui est la Guinée, que j'admire de temps, et j'aime bien, je rêve de me retourner d'ici 3, 4, 5 ans, je rêve de retourner définitivement dans mon pays. 8 novembre, pont 8 novembre. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Comment on appelle ça? C'est que j'ai vu quelque chose, ce que moi, je n'ai pas laissé dans mon pays. Pareil que j'ai vu, comment on appelle? Les cabarets qu'ils ont mis au niveau de 8 novembre, un peu partout, on fait comme Nigeria, une partie de Nigeria là. Les cabarets, c'est que quand la capitale, on détruit la ville. En ce temps, ça n'existait pas. C'est attendre à Fakonde que les gens ont fait ça un peu partout à Conakry. Conakry. On te dit, il y a quoi de positif chez Mamadi? Ça fait 2 minutes, tu vas pas bien. Qui a enlevé ça? C'est Doumbouya qui a enlevé tout ça là, ou bien? Il a enlevé quoi? Les cabarets. Les cabarets. On te parle des Guinéens. C'est vrai ou c'est faux? Non, écoute, c'est vrai ou c'est faux? On ne sait même pas de quoi tu parles. Tu es le seul à bavarder dans ça. On ne sait même pas de quoi tu parles. On ne sait même pas de quoi tu parles. On n'a pas de producteur à Fakonde, c'est la vérité tout à fait. C'est ce que Mamadi a apporté en Guinée. Même au niveau de point 8 novembre là-bas, là, entre le palais et le chemin de fer, hein, là-bas il y avait des cabarets. Maintenant, là-bas, ils ont fait comme sous forme de parc. Hein, là où les gens vont venir s'asseoir auprès de l'eau, s'asseoir. Hein? Non. Non, mais les Guinéens sont arrêtés. Non, je sais pas. Passe la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Moi, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai vu. Parce que moi, j'étais là-bas en 2023.
J'avais grand Yangolan de ma congrès. Donc lui, son changement, c'est sur les cabarets, là, les déguerpissement des cabarets. On va voir dans Blue Zone, on va voir in Blue Zone. Parce qu'il y a un lieu de divertissement différent. Tout ce que je sais, la Guinée. Non, le milliardaire qui avait. Non, mais il veut parler du parc Bassicolo. Il veut parler du parc Bassicolo. Non, c'est-à-dire que, imagine, combien de fois tu es perdu. Imagine les gens qui étaient opposés au président Alpha Condé comme des masques là. C'est eux qui sont en train de sortir des projets du président Alpha Condé pour toi. Tellement tu t'as dit, tu es perdu. C'est troublé là, voilà, j'ai l'impression quand même. Il ne veut pas parler de Mamadi, il ne veut pas répondre à la question que tu as. Un jour, tu sais, les Guinéens oublient trop vite. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de la gouvernance de Mamadi Doumbouya? Moi je te dis ça, putain, laisse-moi finir. Aujourd'hui, on parle de Mamadi, hein. Mais demain, quand Mamadi va chuter, c'est les mêmes personnes qui sont là à critiquer. C'est les mêmes personnes qui sont là à critiquer Mamadi. Ils vont oublier ça, ils vont venir encore faire les éloges de Mamadi. C'est les mêmes personnes qui vont encore venir faire les éloges de Mamadi. Ils vont se focaliser sur le nouveau président qui est là. Mais maintenant, on te demande aujourd'hui, tu penses quoi de Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que moi je pense de Mamadi Doumbouya? Moi je sais qu'il est là, un jour il va quitter. Point barre. Encore sur une gourmet à Dubaï. Oui. Donc lui, c'est sa position, ça, au fait. Oui. Il est là. Doyen, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de Mamadi. Il dit que non, il sait qu'il va quitter. Je n'avais pas compris ça, mais je vois ton insistance, mais sous-entend sa position. Je vous ai dit, même demain là, on peut se réveiller, on dit, ah, Mamadi a cité. Mais tu penses quoi de sa gouvernance, c'est pas sa Guinée, c'est quoi ton avis sur ça? C'est mauvais gouvernance, il gouverne très mal, c'est tout. Si sa gouvernance était bien, même si les Guinéens vont pleurer, c'est pas toute la population qui va pleurer. Bon, ça va alors, ça va. Ok, tu seras rapide. Voilà, il dirige. Merci, laissez-les aller, Non, c'est ça qui veut l'entendre, c'est ça que tu veux dire. Merci, ça c'est la réalité. On éprouve la réalité. Non, c'est la réalité, c'est ça qu'il veut entendre. On éprouve la réalité. Alba, Mr. Alpha West. Le milliardaire, il y a 2 milliards de Mali à investir ça à la Guinée. C'est bien. Il y a 2 milliards de Mali à investir. C'est le tour de Mabac, non, Mabac fait la conclusion là. C'est ça mon souhait. Non, mais il voulait parler du parc Bassicolo. Vous l'avez quand même vu, non, le parc Bassicolo? C'est ça qu'il voulait parler. Ah, c'est le Bassicolo qui développe la Guinée? Non, mais c'est ça qu'il a dit. Les gens ont été capables de faire sortir 500 000 en ce moment dans le pays. Toi, tu as parlé de quoi? Mabac, Bassicolo que tu vois là, ils n'ont même pas déversé là-bas 20 tonnes de ciment, 20 tonnes. Donc si toi tu prends ça pour le développement, tu me fais pitié. Alpha, vous m'avez mal compris. Je vous ai pas non, je parle de Mabac. Vous, je vous ai compris. C'est pas moi qui ai parlé de ce parc-là, c'est monsieur Mina qui a parlé. C'est vous qui l'approuviez tout à l'heure comme état. Non, mais je dis, il veut parler de ce parc. Non, je dis, il veut parler de ce parc. Tu es suspect maintenant. Tu es très suspect. Non, mais je dis qu'il veut, non, il veut parler de ce parc. Non, mais moi je l'aide, c'est tout. Depuis que tu as cessé de venir ici, il y a un virus qui t'a touché. Non, on doit travailler sur ça. Tu dois rencontrer revoyez-vous. C'est quand vous entendez les dirigeants là, c'est les Guinéens en général. Donc, nous tous, on doit se revoir. Revoyez-vous. Voilà. Pour faire avancer ce pays-là. C'est pas seulement chaque jour monter sur les panels, parler. C'est pas ça qui va lever. C'est revoir sur quoi, mon frère, s'il vous plaît? Hein? C'est revoir sur quoi? Sur nos actes, sur ce que nous faisons. Donc, on doit se lever comme un seul homme. Toi, tu penses que les gens dénoncent là, ça n'aboutit à rien? Je vais le dire d'abord. Lui, là, l'une des dernières manifestations qui a eu lieu en Allemagne, ce jour-là, il est parti dans un concert. Il a abandonné la manifestation, il est allé dans un concert. Ah bon? Tu vois, c'est les gens de personnes que M. Mohamed disait tout de suite là, ils font toujours de perturbations. Mais il faut un concert, il y a l'autre là, il y a le petit là qui fait un concert, mais il y a le maintenant. Pitaka, ce que tu dis là, samedi passé là à Dortmund, samedi passé là, il y a eu une manifestation à Dortmund. Laisse-moi finir, hein, pour le rapatriement des Guinéens là. À Dortmund, à famille, ça ne concerne pas. Mais Pitaka, moi j'ai été là-bas. Est-ce qu'à famille? Tu étais là-bas? Wallahi billah, j'étais là-bas. Est-ce que laisse-moi finir maintenant? Je peux te voir sur les images? Laisse accumuler la Pitaka, Allah j'ai été. Est-ce qu'à famille? J'ai même fait petite vidéo. J'ai même fait petite vidéo. Pitaka, il n'y avait même pas 40 Guinéens. Et puis les blancs qui étaient là-bas étaient plus que même les Guinéens. Je te le jure, wallahi billah, les blancs qui étaient là-bas, c'est que j'ai rencontré des Guinéens
hein, dans la ville, mais jamais dans les manifestations Pitaka. Et pourtant, Mais ça ne me c'est concerne la pas. première manifestation, non? Qui te dit ça? Mais bien, moi qui te dis ça. Je sais. Ah bon. Dans le passé, Bonne tu n'allais journée. jamais dans les manifestations. Pour une fois, tu es Bonne habitué. journée. Parce que je te fais pas. Ah, bonne Mais bon, journée, frère, bonne journée. allez-y, hein, s'il vous plaît, on voit quitter. Là, je suis fatigué, là. Franchement, je suis KO. Même ce soir, là, l'arrivée, là, ça va être compliqué. Allez-y. Hein. On va faire un dernier mot, chacun. Ouais, On va se ben, quitter. On se revoit ce soir. je suis désolé. Ben, Pitaka, bonne journée à toi, bon repos. Monsieur Alpha, et à bientôt. Et j'espère À bien- on sera très surpris des clips et je compte y participer. Non, oui, ma s'il te plaît, fais passer ça dans vos réseaux aussi. Hein. On Non, continue. il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Non, hey, c'est mon artiste. Ouais. Même si on n'est pas d'accord sur certains points, mais c'est pas grave, ça. Pas Non, ça, sur c'est certains cool. points, la réalité, on est opposés, voilà. Non, on n'est pas opposé. Mais Non, c'est mais ça, Mabak, nous, on aime ça, c'est ça la démocratie. Non, on n'est pas opposé. Mabak, en même temps, Monsieur Mabak. c'est pas Oui. nouveau de la part de Alpha West. Et puis, son cinéma, monsieur Mohamed, quand même, beaucoup, Oui. quand on a offert ko John Dega. Pardon? Kibri ba machine ko, monsieur Mohamed, quand même, faut dire ko, quand on a centre de santé ko, Berintanya, moi, Ah, mon frère, parle-moi, moi, je... Ah, on est ani ko so, parce que les opérations que va dire Mais moi, je quand comprends mieux que yani yere ba saro faira MP matuaro quoi. Ele ba fo bi go fen be benaro kanga eno. Afo Non, conteste. il faut questa santé oggi. Ah, mais grave moi fo nyamenga. Aka fo le so ko ati mais na ka fo ka ti afo ne ko basiko le jonyande quoi parce que hôpital mo le hôpital la bola wati be ko le tanga nyamenga. Ah, Mais comme tu n'es qu'un bravo, ambe so ma quoi. Merci vraiment. Ani to la toujours ani ko nyuma fo ka ben comme teme ambra. Olé, merci mon frère. Monsieur Ah, Ahmed Ba, mais ce que tu dis là, non, mais dis-moi ça en français. Mais attention, je te dis non. Monsieur Ahmed Ba, vous êtes Je ne suis pas de Cancan. les gens là. Tu vois le problème. Je ne suis pas de Cancan. Mais tu défends Cancan, moi je te parle de ce qui se Ah, passe mais à c'est Cancan, mon parce que frère. Cancan, c'est la Guinée. Mais c'est à nous tous, mais moi c'est là-bas que je suis né. C'est là-bas que je suis grandi, je connais là-bas plus que tout en C'est Guinée. pas Tu parce vois? que je défends Cancan. Oui, mais il ne faut pas qu'il pense que je suis de là-bas. Je ne suis pas de. Moi je ne pense pas que tu es de là-bas. Je te pose juste une question. Tu vois? Je te dis, il a dit qu'il n'y avait pas de centre de santé. On ne va pas faire continuer ce débat-là. Non, on va conclure le parole maintenant, c'est fini. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez comprendre ce qu'il faut comprendre dedans, quoi, tu vois. Oui, Merci, Grand Pitaka. Vous voulez des discussions inutiles, vraiment. Ben voilà, c'est pas. Vous voulez pas la tête de Mohamed ce matin. C'est Mohamed, non, mais ça te fait exprès. Non, mais Mohamed, il est intéressant, mais bon, un moment. Il est révolutionnaire. Oui, voilà. Et voilà, justement. Il est vraiment franc, quoi. Il parle vraiment. Son analyse est vraiment pertinente. Non, mais c'est parce qu'il est tellement technique que c'est pour ça que quand il fait des lives, les gens ne viennent pas monter parce qu'il y a des gens qui. Voilà, il faut simplifier son langage pour des gens quand on fait des panels. Non, les gens ne sont pas encore habitués au sujet parce que lui, quand il traite un sujet, deux sujets, c'est le seul sujet qu'il traite. Voilà, Mais exactement. comme on mais va de toute commencer à façon- monter. Ouais. De toute façon, que les gens soient techniques ou qu'ils soient simples, le CNRD ne veut rien comprendre et lui et ses soutiens. C'est ça la réalité. Je parle, c'est une parole en l'air. Non, il a tali dans sa femme, il a dit ça femme. C'est Alimara, réalité, Nara. Alors, Grand Diable moi, je suis le premier à festiger la gouvernance de CNRD, hein, donc faut pas. Non, mais moi, ce qui m'a choqué, on a retrouvé la maman de Tiboula. Et les gens disent, ah, on les a retrouvés comme si elles étaient perdues. Une dame qui est née à Dingraï, qui a grandi à Dingraï, qui a fait son foyer à Dingraï, qui a des enfants de 60 à 65 ans. Et tout le monde lui connaît à Dingraï. C'est là elle peut se perdre à Dingraï, mais si elle, au moins, elle se perd à Dingraï, puisque dans ce cas, on peut l'accuser d'un début de l'Alzheimer. Mais sa fille, de 65 ans, elle, au moins, ne peut pas se perdre. Et si les deux se perdent, au moins, les Dingraïka les connaissent. Les Dingraïka les connaissent. Elles peuvent dire, ah, vous êtes trompé de votre maison. Mais c'est tout ça. Voilà, tout ça pour dissimuler la vérité
qui ne repose que sur le kidnapping, sur le voyoucratie que c'est. Non, mais ils ont été kidnappés. Il y a eu des témoignages, ça c'est clair. Pourquoi le procureur qui avait fait le premier communiqué Baldela, il n'est pas revenu pour écouter les gens dans quelles circonstances on a rien. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il n'a pas Même le ministre qui essaie de faire preuve là de faire valoir le droit pur en Guinée désormais, comme j'ai écouté quelques interventions de sa part, mais voilà les cas quand même qui devaient l'intéresser, puisque ces femmes-là, désormais, elles peuvent parler de la circonstance de leur kidnapping et qui étaient des gens qui les ont kidnappés et qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps qu'elles étaient kidnappées. Et ainsi, les coupables allaient être trouvés et comme le kidnapping est un acte prohibé partout dans le monde, ben, on allait chercher des auteurs pour évoquer la loi et invoquer ce qui doit être appliqué à l'infraction. Voilà. Il faut regarder le ministre là. Il était juge. Il a condamné une personne, en l'occurrence Toumba. Son condamné disparaît de la maison centrale. Ouais, c'est lui qui a condamné, hein. C'est lui qui a condamné Toumba. Toumba disparaît. Il ne fait aucune enquête. C'est compliqué, hein, wallahi. Mais Toumba, il n'a pas dit ça. Il ne peut pas dire ce dossier-là, je n'étais pas au courant. Il y a quelqu'un qui a disparu. C'est toi qui viens de le condamner. Mais Pitaka, si tu dis que Toumba a disparu, les gens vont avoir peur, ils savent, tu vois. Tu as entendu là, ah bon, il a disparu, il n'a pas disparu. Ils ne veulent pas. Non, ils l'ont kidnappé de la maison centrale. Ils l'ont kidnappé de la maison centrale. Oui, voilà, ils l'ont amené à Koya, non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Non, il n'est pas à Koya. On a enquêté, il n'est pas à Koya. Selon les informations qu'on a pour l'instant. Il est en vie, on ne sait pas. On l'a empoisonné, on ne sait pas. On l'a administré, c'est pas un truc, on ne sait pas. Voilà. Allez, il faut une enquête, alors, il faut une enquête. Bon, allez, bonne journée à vous, hein, moi, Charlie, au bureau, là. On ne se voit pas ce soir, on se voit vendredi, mais on fera le maximum. Donc, merci à tous. Merci, mon gars, vraiment. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort. C'est le ramadan là, on veut clôturer cette cagnotte-là. Pas de souci. Ok, grand. Il y a tout le monde, c'est Allah. Ok, en tout cas, mais on l'oriente. C'est un gâteau, grand. Merci à tous. Yeah. Je vais clôturer là. Pourquoi il ne veut pas se clôturer là?